Chagnols nageait en plein bonheur, savourant l'instant privilégié d'une dégustation bien méritée. Fortement séduit par les arômes de cuir et de violette du précieux Sanjay Galănescu, il en admirait avec passion les remarquables reflets bruns. En bouche, il le trouvait parfaitement équilibré. Cependant, pour une raison qui lui échappait, il sentait monter en lui les premiers vertiges de l'ivresse. Il n'en avait pourtant avalé qu'une seule gorgée, rejetant systématiquement toutes les autres dans son crachoir. Était-ce dû à l'exiguïté et la chaleur du local à l'intérieur duquel son accompagnateur et lui-même se tenaient, ou les vapeurs d'alcool et le bruit qui émanait de la salle de production voisine en étaient-ils responsables ? Woldanu sembla ne pas percevoir le malaise de Chagnols. Levant son verre pour trinquer, il en vida d'un trait le contenu sous le regard ahuri du Français. Puis il verrouilla la porte par laquelle ils étaient entrés et ouvrit celle en face d'eux qui donnait sur la salle des machines. Il saisit Chagnols par le bras et l'attira de l'autre côté. Le vacarme était insupportable, mais il n'était rien comparé à l'odeur, chaude, animale, comme un mélange de lisier et de viande en décomposition mêlée à de forts relents d'alcool, ni surtout à la vision d'épouvante qui le submergea comme une vague glaciale. De chaque côté de 2 tapis mécaniques parallèles s'activaient de nombreux techniciens revêtus de tabliers en plastique. Si le long de la première ligne de fabrication, le traitement de la récolte semblait tout à fait ordinaire, tri manuel du raisin et broyage par pressoir pneumatique, le travail des opérateurs qui se tenaient face au 2e tapis était tout autre. Tels des bouchers psychopathes, ils tronçonnaient habilement et à une cadence diabolique des corps humains dont les morceaux terminaient leur course dans un pressoir garni de pieux. Le sang, filtré, était récupéré dans l'immense cuve en inox où se déversait également le jus de raisin. « Notre secret de fabrication !» confia Woldanu en clignant de l'œil.